Et bienvenue dans ce premier plateau de Y'a plus qu'à. Un bon programme, je vous le disais à l'instant. On va commencer avec Stéphane Bellan. Je vais vous dire bonsoir Stéphane, ça va bien? Ça va. On va parler de C'est la femme qui cherche l'époux. C'est toujours la femme. C'est toujours la femme qui cherche l'époux, exactement. Je vais saluer nos chroniqueuses si vous le permettez. Avec plaisir. Faustine G, ça va? Très bien. Bon, de retour pour cette nouvelle saison, Oui. hein, c'est la première de l'année, donc bienvenue. Et puis Angélique, tout à l'heure de la pression, hein, parce que on va bien manger, il y aura Jean-Pierre Coff qui vous surveille. Oui. Faudra pas de bêtises, hein. Non, Attention, promis. la pression. Attention. Allez, on va commencer à parler de cette pièce, c'est la femme qui cherche l'époux, c'est toujours la femme qui cherche l'époux. Stéphane, vous êtes Gabriel dans cette pièce, Oui. C'est bien ça, et vous fêtez vos 10 ans de mariage avec Yvette, c'est le point de départ de cette histoire. C'est le point de départ, oui. C'est le point de départ de la pièce. Et il y a un autre point de départ, un autre postulat, c'est que le pauvre Gabriel, il a un petit peu oublié cet anniversaire de mariage. Ah, ça c'est ballot ça. Oui, Ça, c'est ballot. il paraît Ouais. que c'est masculin, donc... D'oublier les dates, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il y a deux personnages un petit peu opposés. Un mari un petit peu éteint, voilà, qui oublie l'anniversaire. Oui. Puis une femme un peu allumée quand même, un peu. Assez allumé, oui. On va pas dire que c'est une furie parce que ma partenaire est pas là, donc je vais pas aller jusque là. Mais c'est vrai que cette femme, elle est quand même, elle est y a un bien contraste. réveillée. Voilà. Il y a du contraste entre les deux personnages. En plus, Gabriel a fait la fête la veille, donc il est vraiment dans un état second. Ce qui va nous faire quoi? Un mélange un peu détonnant du coup entre ces deux personnages. Oui. Le principe des pièces de Didier Bafoud, l'auteur, c'est vrai que d'abord c'est une vraie pièce, c'est-à-dire il y a une unité de temps, de lieu, ça se déroule donc vraiment en temps réel, on va dire, et donc sa spécificité, c'est de faire un grand sketch en fait, d'1h15, c'est-à-dire que on a des rires toutes les minutes et voilà. Donc pour nous, c'est un vrai plaisir à jouer, forcément. J'imagine Didier Bafoud, justement, parce que vous en parlez, qui est donc l'auteur de la pièce. Oui. Vous avez déjà travaillé avec lui précédemment pour L'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Le mariage, ça vous travaille vous? Ça le travaille lui? Qu'est-ce qui se passe? A priori, ça le travaille lui. C'est lui l'auteur, mais c'est vrai que c'est un thème, c'est un grand thème aussi du café-théâtre. Les rapports conjugaux, c'est tellement universel que voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire une comédie. Alors, est-ce que c'est différent pour vous de jouer une pièce où l'auteur est vivant, voilà, où il écrit, où vous pouvez le croiser, où vous pouvez avoir un retour? Est-ce que ça change ça par rapport à jouer une pièce de Molière, par exemple? On peut non seulement avoir un retour, c'est-à-dire que c'est aussi notre metteur en scène. Donc, de toute façon, il a un retour critique au bon sens du terme. Et puis, il connaît très bien sa pièce parce qu'il est lui-même comédien. En général, il a toujours créé ses pièces. Donc, il sait exactement la comédie. Hein, c'est de la musique, c'est des mathématiques. Il y a un rythme, il y a des choses à respecter, le texte notamment, les silences également, et lui le connaît ça sur le bout des doigts. Donc voilà, c'est toujours un plaisir en plus, vraiment d'écouter ses conseils parce qu'on va très vite en mise en scène grâce à lui. On va saluer quand même votre partenaire, même si elle n'est pas là, Annie Hamelin, une Oui. comédienne que vous connaissez bien. Que je connais très bien, oui, depuis une vingtaine d'années. Donc C'est voilà. un plaisir de se retrouver comme ça avec quelqu'un qu'on connaît bien, justement, quand on est C'est- en duo comme ça. Oui, c'est toujours un plaisir de jouer avec des gens qu'on connaît. Et puis c'est en plus, j'allais dire c'est facile, mais c'est important. Enfin, la complicité, elle n'avait pas besoin de se découvrir puisqu'elle était déjà présente. Donc on gagne du temps et puis on a des automatismes de jeu qui nous permettent aussi de se faire confiance, de se rattraper, d'oser les choses beaucoup plus Et une vite. connivence qui se retrouve, j'imagine, sur scène. La scène, justement, là, c'est assez original parce que vous nous faites du théâtre au cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé, là, Stéphane? Il y a eu un bug? Non, on inaugure la nouvelle vie du Cinépoche. Comme vous le savez, le Cinépoche, son activité de cinéma d'arrêt d'essai continue, mais un petit peu en deuxième salle après les cinéastes. Et du coup, ils ont décidé d'en faire une salle de spectacle. Et on inaugure ça cette saison. On n'est pas les seuls, il y aura d'autres spectacles, mais on est les premiers, ça nous fait plaisir. Ah bah voilà, ça fait plaisir.
sûr. Et puis c'est bien d'avoir encore un lieu d'expression nouveau et de plus. Oui, et puis c'est aussi la première. C'est plein de premières en fait. On a joué donc la première hier soir. Donc c'est la première du Ciné-Poche en tant que salle de spectacle. Et puis c'est la première production d'une jeune association, d'une jeune production sartoise, La Fourmi Rose. Donc voilà, on inaugure tout ça. Et ben voilà, donc allez les voir. En septembre, c'est le 26. En septembre, c'est le 26. Au mois d'octobre, je l'ai, a priori c'est bon, le 3, le 10, le 17, et au mois de novembre, le 7, le 14, le 28, vous pouvez envoyer un mail, on a mis les coordonnées, et il y a un numéro de téléphone pour réserver, parce que c'est toujours bien de réserver, au moins vous savez où vous allez, et puis si vous voulez récupérer les dates. Merci Stéphane d'être venu nous parler de cette pièce. Nous, on va défiler, vous restez avec nous? Ah bah oui. Il n'y a plus qu'à défiler, c'est Faustine qui est de retour, on y va. Ah, ma petite Faustine, ça va bien? Vous êtes passé un bel été? Ouais, parce qu'on s'est pas revus, alors bon, on discute un peu comme ça. Ouais, c'était long, hein. Tranquillou, voilà. Allez, comment s'habiller à la rentrée? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui? Voilà, on va parler un peu, je vais vous présenter quelques tendances, hommes et femmes. Donc on va parler un petit peu de l'homme, parce qu'on n'en parle pas très souvent, ça va, quand même. J'ai acheté une nouvelle veste. Oui, voilà, vous êtes tout à fait... C'est correct? Ouais. Je suis à propos ou pas? Elle va me dire que c'était pas le bleu du tout, c'est le bleu, on évite. Non, vous allez voir, c'est tout à fait ça. Je vous écoute, alors, dites-nous ça. Je vais déjà commencer par une petite info locale. Donc, il y a un salon à Paloupé à Nantes, un salon de créateurs au karting sur l'île de Nantes. Donc, c'est par le collectif Émergence. Et vous pourrez y retrouver 3 créatrices du Mans, donc Nelly Bichet, Lutilu et Faustine G. Ça marche, on pourra avoir d'autres créations. Et d'autres créatrices de la région, Nantes, Angers. Donc il y en a ça marche. Très, très intéressant. Donc pour les tendances, donc les couleurs, le gris, on a toujours le gris en base, et aussi le moutarde, le fuchsia et le bordeaux, avec du bleu, en fait des petites touches assez... le moutarde quand même. Oui, moutarde. D'accord. Donc qui était pour la femme l'année dernière et qu'on retrouve pour l'homme. Il faut l'oser quand même, hein. Je suis pas sur le pantalon moi tout de suite. Ouais, là, il faut l'oser. Moutarde, ça vous va? Mais sur une paire de chaussures ou une petite ceinture, quelque chose. Voilà, par petite touche. Total look. Voilà, pas trop total look. On retrouve aussi beaucoup de look dandy, donc dandy chic. Donc vraiment le look, un mélange de décontracté et d'habillé. Et je suis bon là. Voilà, exactement. Le jean, la veste, vraiment le mix entre sobriété. J'avais peur qu'elle dise que je me foire complètement, mais ça va. Sobriété et originalité, habillé décontracté. Donc ouais, vraiment le petit jean assez saillant, le basique ajusté. Donc avec une paire de chaussures un peu Pepsi, un peu jeune. Mais vous allez peut-être nous faire un défi. Mais oui, montrez-nous. Sur plan large. Bah voilà, elles sont bleues. C'est Pepsi, je suis à fond. Voilà, ou le t-shirt comme vous avez, une petite chemise originale. Et au niveau des chaussures, on a beaucoup de boots sous les baskets. On me dit que pour l'invité est encore plus Pepsi en termes de couleur, dites donc. Baskets, il y a du orange, pas mal. Accordé avec le pull, impeccable. Presque moutarde, presque. C'est un petit peu loin quand même. C'est loin de la moutarde. Oui, ça va, à la télé ça fait moutarde. Voilà. Peut-être. Avec un peu de colorant la moutarde. Hein. Voilà. C'est l'autre pays du fromage, Stéphane. Oui, c'est plus hollandais. Voilà. Hostie, pardon, vous fout le... Allez-y, je vous en prie, pour les dames. Donc pour les dames, on a toujours la constante du tartan écossais. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est toujours le classique de la rentrée. Donc la revisiter vraiment en manteau, robe, les chaussures. Il faut porter quand même. Hein. Ouais, il faut porter. Oui. Donc on a aussi beaucoup de blanc, donc pour avoir un peu de douceur pour l'hiver, de la lumière. Donc tout ce qui est total look blanc avec des superpositions, des crèmes. Oui, voilà, justement, c'est ça là, qui est assez intéressant. C'est un peu comme la neige, vraiment, tout ce qui inspire. Voilà. On a le bleu navy. Ah. Voilà. C'est la suite du clin, en fait. Ah, par contre, c'est un monsieur ou c'est une dame là? C'est des dames, on est d'accord? C'est des dames, oui. On a un look très très androgyne. Ah oui, quand même, parce que c'est... Oui, on est quand même middle là. Voilà, d'accord. Donc toujours le slim et le court en guise de short ou de jupe. On a beaucoup ça encore cette année. Donc ils se portent aussi avec des bottines. Donc la bottine ajourée. C'est assez nouveau cette année. Les bottes, les runnings, c'est les baskets en fait, les petites baskets de ville. Les derbies, donc pour le style garçon, comme vous avez remarqué sur les photos. Donc féminin-masculin. Féminin-masculin. Donc on retrouve, c'est un peu les mêmes types de chaussures pour hommes et pour femmes. Et
Donc les looks sont assez proches aussi. Hein, écoutez, à tester. Voilà, il y a des déclinaisons sur les chaussures. On a vraiment de l'irisé, de la fourrure, du serpent. Donc une ligne très très sobre avec des matières un peu plus flashy qui sortent un peu de l'ordinaire. D'accord. Bon, on met pas tout en même temps quand même. Non, mais pas vous la pouvez. jupe plus le blanc, plus... c'est compliqué après. Faut choisir, c'est l'un ou l'autre, les amis, surtout si vous écoutez, parce que tout en même temps, ça marche pas bien. Pas total look serpent. Bon, vous leur mettez les infos sur la page Facebook de l'émission pour que les gens puissent retrouver vos bonnes infos, savoir comment bien s'habiller. Voilà. Bon, on était bien, nous, Stéphane. Ça va. On était bien. Je suis pas trop tendance, moi. Je ne sais pas. C'est coloré, mais je ne sais pas. C'est coloré, mais je suis en talon. Alors, non, ça va pas la du petite tout. bottine, ni le petit derby. Non, ça va pas. Vous êtes très sélective, ma chère. C'est vrai, c'est un petit peu coloré comme ça. Bon, on arrête de parler fringues, ça suffit. On va remarquer, c'est le sujet de la chronique, je dis ça, mais je dis rien. On va parler dans un instant de geekery, tiens, de nouvelles technologies. Il y a Pierre qui arrive. On va parler avec vous de bien manger, ma chère Angélique. Et puis, John Dell sera là dans un instant. C'est un artiste qu'on avait découvert il y a un an dans Il y a plus qu'à. Il va nous présenter son projet d'album Un aller pour deux. Et enfin, Emmanuel Bordeaux, pour les 24 heures cuisine, sera là avec le parrain de cet événement, Jean-Pierre Coff, avec qui nous parlerons de son nouveau livre « Arrêtons de manger de la merde ». C'est un bon conseil, moi j'ai envie d'écouter. En tout cas, on le découvre tout à l'heure. Merci Stéphane, encore une fois, d'être venu nous voir. Et puis, bonne série de premières dans cette salle du Cinépoche. Allez, à tout de suite dans Il y a plus qu'à.